demi-garde, d'accord, au sol quand je fais grand écart. Quand vous êtes en demi-garde comme ça, le truc que vous devez, le concept que vous devez avoir vraiment tout le temps en tête, c'est, vous voyez, entre mes deux genoux, il y a une ligne. Si lui, il a son genou qui est au niveau de la ligne ou en delà de la ligne, c'est lui qui gagne en fait. Si moi, j'arrive à faire rentrer le genou entre mes jambes, je vais venir vers lui, c'est moi qui vais gagner. Parce qu'en fait, ça c'est un repère pour savoir qui est-ce qui contrôle la hanche de l'autre. Si lui, il arrive à sortir son genou, voilà, il va venir avec cette jambe-là contrôler ma jambe ou contrôler ma position avec ses bras. Parce que mes hanches sont trop loin. Si moi, j'arrive à rentrer à l'intérieur et venir bloquer le partenaire, c'est moi qui contrôle sa hanche. Là, pour lui, c'est beaucoup plus difficile. Okay, donc là, je vais parler de celui qui est dessus. Lorsque vous êtes dessus, vous avez en gros 3 points à maîtriser. Le premier truc, c'est votre jambe arrière. Vous devez tout de suite la rabattre. Si je ne rabats pas la jambe arrière, lui va faire ce qu'on appelle le cliquet. Et là, il va contrôler ma hanche. Vous avez vu, avec le cliquet, là, il contrôle ma hanche. En fait, il dirige ma hanche vers là-bas. Et à nouveau, il vient contrôler la hanche. Donc, pour ne pas se faire contrôler la hanche avec le cliquet, je rabats le pied. Ça, c'est le premier truc. Je rabats le pied. Deuxièmement, c'est ce genou-là. Effectivement, si je rabats le pied, mais que là, il a son genou entre mes genoux, eh bien, lui, il va quand même pouvoir contrôler la hanche, non pas avec le cliquet, mais avec son genou. Donc, ce genou-là, il faut absolument qu'il soit le plus près possible. Là, intérieur. Je cale contre les côtes. Ok. Si je ne le cale pas contre les côtes, il va contrôler la hanche avec ça, ou deux, il va pouvoir, ce qu'on appelle, faire demi-garde, voilà, ou demi-garde profonde, rentrer sur moi. Et là, je risque de galérer, de me faire avoir. Pour éviter ça, toujours. Là. Le troisième truc que vous faites, que vous allez faire, c'est avec votre main. Il faut absolument contrôler la hanche de l'autre côté. Parce que là, lui, quand il est dans cette position-là, il va essayer de l'embooster, c'est sûr, pour revenir et recomposer. Okay, donc, 1, je replie ma jambe, 2, je viens là, et 3, je bloque la hanche. En fait, quand je bloque la hanche, je pose ma main à plat et j'ai le coude derrière. Et là, je fais une pression avec le coude, voilà, comme si je voulais contacter coude, genou. Ah, position. Okay, ça, c'est une bonne position. Ou, si vous avez fait la ceinture avant, on était en ceinture avant, on a mis le partenaire par terre, je viens contrôler la hanche avec mon bras. Et ça, c'est encore mieux. Je suis en position. Okay, donc, j'ai fait mon contrôle de hanche soit avec mon coude, soit avec la saisie de la hanche. Et là, maintenant, le placement de la tête, il va être fondamental. Là, il y a la ligne centrale. Il faut que ma tête elle soit placée au minimum sur la ligne centrale, voire dessous la ligne centrale. Et à partir de là, je viens frapper. Bam, 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 bam. Je suis dans une position qui est parfaite pour frapper. Okay. Si c'est en grappe, quand je viens là, au lieu de commencer à frapper de suite, je viens faire cross-face. Et là, je fais pression. Alors là, pour éviter que lui reprenne, il y en a qui font ça, c'est très bien. Okay. Changement de hanche. Et là, ça va me permettre de commencer à faire, par exemple, un passage de garde. Donc si c'est en grappling, je l'ai foutu par terre, je suis là en position, je replie ma jambe arrière, je mets mon genou là pour pas qu'il passe, ma main cross-face, de suite je plante ma tête à l'extérieur, et là je viens inverser mes hanches. Voilà, très bien, et là, grosse pression. Si des fois lui il a rentré le menton, si lui il rentre le menton, je recule, je repars. Vous avez vu ce mouvement-là, je recule, je repars. Okay, et à partir de là, je peux venir commencer à travailler sortie de la demi-garde par exemple. Okay, donc pensez à ces 3 points clés, c'est important. 1, replier la jambe arrière. 2, avoir le genou bien rentré. 3, contrôler la hanche. Et si vous voulez directement passer la garde, cross-face. Okay, c'est important.